Bonjour, je m'appelle Julien Véron, je suis architecte urbaniste à l'atelier Arco à Vannes. On est un certain nombre dans cette équipe-là, architectes, urbanistes, mais également entrepreneurs, à être nés ici, à avoir grandi ici et à être fous amoureux de notre région. Aujourd'hui, ce qui nous rassemble tous sur ce territoire, c'est le golf, l'amour qu'on a pour le golf. Pourquoi le golf? Tout simplement parce que c'est un espace naturel merveilleux, mais c'est aussi une zone de navigation, c'est aussi des oiseaux, c'est des plantations, c'est de la lumière, une atmosphère extraordinaire, c'est différent le matin, la nuit, enfin bon, bref, on connaît tous ça quand on est ici, et c'est probablement ce qu'on aime. Néanmoins, quand on a fait le diagnostic un petit peu posé du site, on s'est bien rendu compte qu'il y avait un paradoxe. Et le paradoxe, c'est que quand on est sur le port de Vannes, eh bien, on n'a pas forcément l'impression d'être dans le golfe ou d'être aussi proche du golfe. Et donc notre ambition, eh bien, c'est de se saisir de l'opportunité exceptionnelle de ce site pour faire rentrer l'atmosphère du golfe dans la ville. Et de la même manière, c'est de faire venir l'activité, le fourmillement du centre-ville vers le golfe, de manière à ce qu'on puisse en profiter voilà, au bord de l'eau et en profiter dans un système, dans un système de parcs et de jardins. Et aujourd'hui, en fait, on voit qu'il y a un système qui démarre avec la pointe de Conlo, avec le parc du golf, ces buttes de Quérino qui sont ici. Puis ensuite, on a la promenade de la Rabine. Et puis un peu plus loin, on a le jardin du château de l'Hermine, et enfin le jardin des remparts, puis on peut aller sur le jardin de la préfecture, et voilà. Et dans l'entre-deux, eh bien, notre intention, c'est tout simplement de créer ce port-jardin, voilà, qui va recoudre et qui va donner encore plus de sens à tout ça. La première chose qu'on s'est dit, c'est qu'il y avait une histoire sur le site, et qu'il y a le temps qui est passé, et qui finalement, aujourd'hui, a laissé le développement voilà, d'une végétation spontanée, d'un caractère un petit peu sauvage, et qui a également laissé du patrimoine bâti, puisqu'il y a quelques bâtiments qui nous intéressent de préserver dans le projet. Et c'est vrai que cet élément-là, un peu naturel, nous plaît. Et la première chose, c'est qu'on souhaite le garder. Voilà. On souhaite garder un aspect et ne pas partir sur un urbanisme qui soit finalement très minéral, très aseptisé, puis un urbanisme qu'on aurait pu revoir dans n'importe quelle autre ville de France ou d'ailleurs. Donc la première chose, c'est vraiment de créer sur ce site des rez-de-chaussée qui sont vivants. Voilà, des rez-de-chaussée, il va y avoir toutes les associations et les acteurs de l'association nautique, avec les kayaks, avec les avirons qui évidemment vont continuer les mises à l'eau dans le bassin. Et puis il y aura également toute une programmation culturelle, le cinéma aussi qui va faire vivre les espaces extérieurs, et également bien des locaux d'activités, des locaux conviviaux, la brasserie Lancelot, avec une distillerie également qui fait partie aussi, parce que c'est un jardin, mais c'est le port-jardin. Et le port, un port, c'est un lieu de vie. Je veux dire, un port, c'est pas un parking à bateau, sinon c'est plus un port. Ça, c'est un port nouveau, comme on a pu en faire dans les années 80. Vannes, c'est quand même bien plus que ça, c'est 2000 ans d'histoire, donc évidemment, c'est un port qui doit dégager, c'est un lieu de rencontre. Et c'est pour ça que on a évidemment pensé à des éléments qui feront vivre le lieu, faire vibrer ce lieu.